Il est 9h moins le quart, 8h47 plus précisément sur Sud Radio en ce vendredi 25 novembre. Beaucoup de sujets en fait sur la table. Le parquet national financier qui ouvre cette enquête sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron 2017 et puis 2022. Il y a aussi ce qui s'est passé hier soir à l'Assemblée nationale avec des invectives. En fait, une fois, vous avez vu, il faut bien regarder dans les détails parfois parce que il y avait peut-être eu une provocation aussi. Mais Patrick, c'est le principe de la VAR. En fait, c'est le principe de la VAR appliqué à la politique. Vous avez l'action telle qu'on la voit. Et ensuite, on dit regardez le ralenti et on s'aperçoit qu'il s'est passé autre chose. Et là, c'est pareil. On écoute à nouveau et il y avait quelque chose avant l'invective. Il y avait une invective avant l'invective. Non, mais c'est vrai. C'est absolument ça. Parfois, il faut revenir un petit peu en arrière, quoi. Remettre le ralenti en même temps. Et puis, il y a aussi ce que vous avez dit, en fait, tout à l'heure, qui a beaucoup interpellé, évidemment, Éric Nolot, dans votre édito ce matin. Vous regrettez qu'il n'y ait pas un sursaut, finalement, par rapport à la guerre en Ukraine, qu'on laisse faire ce qui est en train de se passer, alors qu'on rentre dans un hiver glacial et assez terrible, quoi, encore avec tout ce qui se passe. D'abord, moi, j'ai passé quelques jours en hiver en Ukraine. Je peux vous dire, c'est pas une plaisanterie. Donc, c'est pas un élément anecdotique. C'est ce qui est infligé à la population civile d'Ukraine est terrible. Vous vivez par des températures polaires, sans eau, sans électricité. Encore que ça revienne un tout petit peu. Oui, c'est revenu un petit peu pour l'électricité et l'eau. Ce que je voudrais souligner, c'est que, selon moi, le conflit a changé de nature. Au début, c'était l'agression d'un pays souverain par un régime dictatorial, le régime poutinien. Là, on a affaire chaque jour à une accumulation de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Donc là, maintenant, nous défendons un autre principe. Nous défendons la souveraineté d'un pays et nous défendons des valeurs qui sont celles de l'humanisme. Donc, je pense que là, nous sommes engagés, mais jusqu'à la fin dans cette guerre, parce que vous savez, il y avait quelques atermoiements. Est-ce qu'il faut continuer de soutenir autant les Ukrainiens? Là, je pense que nous n'avons pas le choix. Il en va de notre honneur. Et surtout, je voudrais que ces crimes, ces exactions qui sont commises à quelques centaines de kilomètres de Paris soient mieux prises en compte, mieux condamnées. Il y a quelque chose qui est que le régime poutinien a franchi un cap intolérable. Et je trouve que la réaction française, que ça soit dans l'opinion publique, dans la presse ou au niveau politique, est insuffisante. Oui. À l'origine, je n'ai absolument pas douté de la culpabilité exclusive de Poutine. Et j'approuve l'analyse qu'a faite Éric Nolot tout à l'heure sur les raisons de cette poutinophilie qui demeure. Là où je me distingue un petit peu, c'est que, bien sûr, il y a des horreurs, il y a eu des tortures, il y a des exactions, mais je ne sanctifierai pas non plus Zelensky. Et d'autre part, on comprend que, malgré cette culpabilité de la Russie et de Poutine, on ne peut pas laisser s'installer un rythme de croisière pour une guerre qui demeure extrêmement cruel. Et donc, on introduit l'obligation d'une paix. C'est peut-être cela qui donne l'impression à Éric Nolot qu'on est en train de faire preuve d'indulgence. Mais on veut en sortir, tout de même. On ne peut pas laisser durer Est-ce que vous avez l'impression qu'on veut vraiment en sortir? Ah oui. À quel prix? C'est ça le problème. Et qu'est-ce qui se passe? Attendez, pour sortir d'une guerre, il faut négocier, discuter, etc. Qu'est-ce qu'on veut abandonner? Qu'est-ce que l'Ukraine est prête à abandonner? Parce que l'accord de paix qui semble se distinguer, ce serait, on revient aux frontières d'après 2014, c'est-à-dire qu'on entérine l'annexion de la Crimée par la Russie, mais l'Ukraine retrouve sa souveraineté sur le reste du pays. Les régions avec leur pseudo-référendum, et surtout, l'Ukraine obtient le droit d'entrer dans l'OTAN, c'est-à-dire d'être protégée contre de futures agressions russes. Alors, est-ce que ça peut être la base d'un accord? Voilà. Est-ce que ça peut être la base d'un accord? Mais là, c'est là où je vous dis que ça change de nature. Est-ce qu'on garantit à M. Poutine et à ses sbires l'impunité par rapport aux tribunaux internationaux ou une autre forme de justice internationale pour les crimes de guerre et l'humanité? C'est là où ça se complique beaucoup. Est-ce qu'on est prêt, en échange de la guerre, échange de la paix, excusez-moi, en échange de la paix, de garantir à ces gens l'impunité pour des crimes absolument monstrueux? Je vous dis que ça se complique salement. Je ne crois pas, parce que je suis beaucoup plus pessimiste que vous. Je ne doute pas un seul instant que s'il y a des possibilités de paix, avec toutes les difficultés que vous évoquez, le problème des droits de l'homme, des crimes contre l'humanité
contre le droit humain ne constituera pas une donnée prioritaire. On connaît le froid réalisme des États. Je le regrette. Et, oui, on peut le regretter. Mais en même temps, je continue à penser que des désirs de paix difficiles à concrétiser commencent à exister parce qu'on ne peut pas vivre dans une guerre qui procure tant d'atrocités et montre à quel point il faut trouver une solution, même avec un dictateur. Philippe, vous ne trouvez pas qu'il y a une forme de paradoxe? On est aujourd'hui dans la journée des violences faites aux femmes, et les violences qui sont faites aux femmes ukrainiennes, dont les maternités sont bombardées. Il y a un nouveau-né qui a été arraché par un obus à sa mère. C'est une horreur, et oui, bien sûr. Mais on est en train de dire, écoutez, voilà, on fait pas, il faut bien lâcher quelque chose, et lâcher quelque chose, ça veut dire passer l'éponge sur des crimes aussi atroces. J'en ai cité un, mais il y en a des centaines, mais vous avez des raison. milliers. Donc il y a quelque chose qui heurte quand même notre sens moral. Mais la réelle politique devrait avoir des limites. Oui, absolument, mais je ne dirais pas passer l'éponge. La recherche d'une paix dans l'honneur, si on permet à un Poutine enfin de découvrir la rationalité, est aussi un bon moyen d'empêcher les horreurs qui sont pratiquement exclusivement imputables à la Russie. Oui. D'un mot aussi sur l'un des sujets du jour, c'est est-ce que vous faites confiance au parquet national pour mener à bien les enquêtes sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron 2017-2012 ? C'est la question qu'on pose sur les réseaux sociaux. Après l'information publiée hier par le journal Le Parisien aujourd'hui en France de ces enquêtes ouvertes. Philippe Bilger, vous avez dit ce matin dans votre édito que oui, il faut... Il n'y a pas de raison et ça n'est pas beaucoup en doute quand même quand on voit les réactions sur les réseaux sociaux. Mais Patrick, Roger, le fait que les citoyens qui écoutent Sud Radio de plus en plus nombreux doutent de l'efficacité de la justice, je les comprends. Mais en même temps, nous avons deux informations qui ont été ouvertes en octobre 2022 par le PNF et une enquête préliminaire qui se poursuit. Je n'ai pas de raison de douter de l'efficacité d'informations qui vont être menées, j'en suis persuadé, par des juges d'instruction, donc naturellement indépendants. Le plus difficile vient d'être fait. Oui, c'est ça. Il y a toujours un petit doute dans ce genre de procédure sur le calendrier. Parce que tout d'un coup, cette affaire sort, on se dit, est-ce que c'est pas un peu un phénomène de compensation ? Vous savez, ils ont été mis en cause, ils tapent toujours sur les mêmes, l'affaire Ciotti. Alors est-ce qu'il n'y a pas une affaire de compensation ? Peut-être qu'en fouillant le calendrier, on s'apercevra que la procédure est en cours depuis longtemps et que c'est un simple hasard. Les hasards existent, les coïncidences existent. Mais tout de même, cette proximité entre la mise en cause de Ciotti, qui a été beaucoup critiquée, parce que c'est comme dans l'affaire Fillon, finalement, on intervient quand même dans un processus électoral, même au nom d'une bonne cause, jette un petit peu. Vous y voyez un lien potentiel ? Je sais pas. Je sais que, en tout cas, la question se pose, comme elle se pose dans toute coïncidence. Je sais que sur les réseaux sociaux, en tout cas, la question se pose. Et je trouve un peu dommage que ça soit entaché par ce soupçon qui peut être imaginaire. Je ne le fais pas mien. De mon point de vue, il est imaginaire, Éric Nolot, parce que quand on regarde bien l'historique de ces informations, on se rend compte qu'elles arrivent à la suite d'un circuit logique sur le plan judiciaire, commission sénatoriale, enquête contre McKinsey, deux informations, et donc il me semble que les deux informations résultent de plaintes différentes, et j'ose penser, mais peut-être pour une fois suis-je optimiste, qu'on va aboutir à quelque chose. Ou naïf, ce qui ne vous ressemble guère. Voilà, non, mais là, je crois que la justice est suffisamment critiquable sans qu'on rajoute des pierres dans son jardin sans nécessité. Si Philippe Bilger le dit, je suis pleinement rassuré. Ça n'est pas votre cas. Après votre intervention, je suis pleinement rassuré. Les inquiétudes d'avant votre intervention sont dissipées. Mais moi, j'aimerais être sûr d'être dans le vrai. Merci beaucoup, Philippe Bilger, Éric Nolot. Merci aussi à vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux. 0826 300 300, vous pouvez réagir sur toutes les questions dans l'actualité. Vous pourrez réagir tout à l'heure chez Jean-Jacques Bourdin, par exemple, qui aura comme thème entre 11h et midi les compléments alimentaires. Effet placebo ou besoin réel, avec beaucoup de médecins qui seront là et vous pourrez poser les questions. André Berkoff fera un débat sur la corrida. Il y reviendra aussi tout à l'heure, de midi et demi à 13h, avant de recevoir aussi son invité avec Céline Alonso sur la culture. Et puis Valérie Expert dans un instant, qui va recevoir aussi Yanis Marshall, chorégraphe de la Star Academy, qui va évoquer la finale
Ça ne vous a pas échappé, Philippe Wilger. Non, je n'ai pas été invité. Et puis, en même temps, Rachid Arabe, coup de téléphone aussi à Rachid Arabe ce matin, chez Valérie Expert, dans la partie média avec Gilles Gansman, pour rendre hommage à un seigneur de l'audiovisuel qui s'est éteint cette semaine. Il y aura une cérémonie ce matin. C'est Pascal Joseph, qui a été ancien patron des programmes à TF1, à France Télévisions, bien sûr, et qui s'est éteint à l'âge de 68 ans des suites d'un cancer. Il est 8h57. Ce week-end, vous avez rendez-vous pour la matinale avec Jean-Marie Bordry.